voici pour ton service, je ne garde rien pour moi. Sur l'autel du sacrifice, je me place par la foi. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. À la gloire au bien du monde, je renonce pour jamais. Que le Saint-Esprit m'inonde de ta joie et de ta paix. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Si ma faiblesse est bien grande, ta force est plus grande encore. Oh Jésus, qu'elle me rende fidèle jusqu'à la mort. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Ô félicité suprême, ta grâce est mon bouclier. Et je t'appartiens, je t'aime, toi qui m'aimas le premier, le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur, le bonheur. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Amen. Amen, amen. Encore un chant, pasteur. Oh, ça fait 3 déjà, c'était rapide, hein? Amen. Vas-y, un autre chant, on va le dernier, c'était rapide. Amen. On reprend le dernier. Non, change, pas n'importe quel. Amen. Oui, amen. Gloire à Dieu, n'importe quel qui te vient, ça va être court, on va prier. Amen. Parce qu'on a pris trop de temps, oui. Merci Seigneur. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Rien je ne veux, je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi. Et sans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir.
Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne fais rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, regarde-moi. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie. Merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Dans le chant dit que prends ma vie, Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, amen. C'est pas seulement les paroles, c'est les paroles qui purifient, amen. Écrit par le Saint-Esprit, prends ma vie, Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, amen. Tout mon cœur, tout mon âme, tout mon esprit. Donc quand on chante Dieu, il y a des personnes qui vont seulement chanter Dieu quand il y a 1000 personnes dans la chorale, amen. Vous voyez, ça ce n'est pas l'adoration que Dieu regarde. Tu dois être en mesure de chanter Dieu, même quand c'est une personne, même quand tu es dans ta voiture. Amen. Vous voyez, l'attitude dans la prière, Dieu regarde, Dieu note. Amen. Il y a des personnes, comment tu vas recevoir de Dieu si tu n'es pas ouvert? Amen. Si tu ne chantes pas Dieu. Quand on chante le Dieu qui a fait le ciel et la terre, tu as l'attitude, tu ne chantes pas. Amen. C'est pour que tu sais quel Dieu que tu sers. Amen. C'est quel Dieu que tu cherches. C'est les trucs du monde, finalement. Amen. Quand tu viens à la présence de Dieu, je dois expliquer que si c'est une personne, il y a les gens qui vont se aller prêcher là où il y a beaucoup de gens. Amen. Alors on t'appelle, quand il y a une personne, tu ne peux plus aller prêcher, il n'y a plus d'onction. Ça c'est l'orgueil. Amen. Tu dois aller avec le cœur pour adorer Dieu. Amen. Complètement. Et c'est ça que le Seigneur appelle la vraie adoration. Amen. Les gens qui connaissent l'importance et la valeur de Dieu. Amen. Tu vas prier pour que tu ne tombes pas dans le péché de l'orgueil. Amen. Prêt, mon frère, prêt, parce que Dieu est partout. Quand là où on invoque le nom de Dieu, là où on invoque le roi de gloire, tu viens pour recevoir. Amen. Tu viens pour parler à Dieu. Tu viens pour prier. Tu viens pour chanter. Tu viens pour louer Dieu. Tu viens en chantant, Dieu te purifie. Amen. En chantant, Dieu te parle. En méditant les chants, les paroles, Dieu te répondra. Amen. Il sanctifie ton cœur. Il prépare ton cœur à la sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Amen. Prêt maintenant pour que le Saint-Esprit prenne contrôle de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Prends ma vie, Seigneur. Elle est tout à toi complètement. Prends-moi, Seigneur. Déconnecte-moi, mon Père éternel, la réalité de la chair. Jésus-Christ, que je ne m'affectionne pas aux choses du monde, à la gloire des yeux naturels, mais que je t'aime de mon cœur, de mon âme, de mon esprit. Seigneur Jésus-Christ, que j'ai le feu de l'esprit qui ne s'éteint pas. Réponds-moi, Seigneur véritable, réponds-moi le prince de gloire, réponds-moi la vie éternelle, manifeste-toi. Jésus, prends ma vie complètement, mes désirs, mes pensées, Seigneur tout-puissant, ton âme, tout ce que je possède, elle est tout à toi. C'est l'heure de prière, à toi soit la gloire, au nom tout-puissant. Merci Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, en toi, à je me confie et je me rapprocher. Enseigne-moi ta parole.
Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me camper. Vers toi, je me la donne, mon Père, enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Ma soeur, tu vas prier pour que le Tout-Puissant, mon frère, t'enseigne sa parole. Amen. Complètement, tu n'as pas pris trop de temps dans la prière. Parle à Dieu, réveille-toi de ton sommeil, déconnecte-toi de pardon. Prends l'examen de Dieu pour aller combattre l'ennemi qui campe contre toi. Il t'a déjà proclamé, il t'a déjà contrôlé, il t'a déjà protégé. Parle à Dieu pour que la parole entre dans ton cœur. Oh, alléluia, dans mon cœur, je veux voir la parole de Dieu dans mon âme, dans mon esprit. Je ne suis pas dans la tête. J'ai le rafraîchissement de l'esprit de Dieu. Frère, ma soeur, tu as soif des autres, tu as soif de Jésus, la grâce de Dieu, mon Père, qui s'entoure, qui veut le vivant. Jésus veut te connaître, veut entrer dans la réalité. Mon Père éternel, et tu as pour les saints, mon Père, enseigne-moi ta parole, enseigne-moi ton mystère, enseigne-moi, Jésus-Christ, invoque-moi, je vais te révéler le mystère de Dieu, je vais te révéler les choses cachées, que tu ne connais pas, enseigne-moi ta parole, oh mon Père éternel, ta parole vainqueur, ta parole puissante, ta parole puissante, ta parole qui a l'autorité, Jésus-Christ, tu es la parole de Dieu, enseigne-moi, mon Père de ta parole, donne-moi le Père vivant du ciel, que la gloire, que la louange, que l'adoration devienne à toi seul pour les siècles et les siècles. Les murs de Jéricho sont tombés, et les murs de Jéricho sont tombés. Les enfants Israël louent Dieu, les murs de Jéricho sont tombés, les murs de Jéricho sont tombés, les murs de Jéricho sont tombés, lorsque les enfants d'Israël louent Dieu, les murs de Jéricho sont tombés, les murs de Jéricho sont tombés dans ta vie, ma soeur. Mais les Jéricho sont tombés. Les enfants d'Israël louent Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. C'est la dernière requête de prière. Le Seigneur nous parle ce dernier temps de la sanctification qui est la puissance de Dieu. Amen. Donc tu vas prier pour que tous les murs de Jéricho tombent qui t'empêchent d'entrer dans la sainteté, le pays de la sainteté. Amen. Tu es attaché, c'est le sang de la sainteté qui te conduit et le sang de la sainteté à son pays. Amen. Ah, c'est le pays là, c'est le ciel, c'est le paradis, c'est le pays du sang de la sainteté. Le pays du sang du péché, c'est de ce monde-ci. Amen. Donc la puissance, la force qui te déconnecte de la gravité du pays du sang du péché, c'est le sang de Jésus. Amen. Et c'est la force là qui te conduit dans la tête promise. Ma soeur, tu vas prier maintenant, mon frère, pour que toutes les forces de Jéricho, amen, qui sont devant toi, tombent et que la sainteté qui est dans le sang de l'alliance t'enlève, amen, pour entrer dans le pays éternel de la sainteté. Seigneur, de prière, une minute, et puis on va passer à la parole, Père puissant, le mystère de Dieu. Nous venons devant le trône vainqueur, nous venons devant le trône de Dieu, mon Père, avec la justice qui est dans le sang vainqueur, avec le sang qui ne regarde pas les choses du monde, le sang qui a vaincu toutes sortes de péchés, toutes sortes de barrières, de mer, d'obstacles, le sang de Jésus-Christ, le mère de Jéricho, Seigneur, Jésus-Christ, tombe en ton nom, dans la force d'avancer, les forces de volonté, les forces de tomber, mon Père d'orgueil, de combattre d'aveuglement, de les forces de l'erreur, mon Père de les forces de la séduction qui travaillent dans le sang du péché. Jésus, tu les as qui disaient, mon Père, par la victoire de ton sang, Seigneur Jésus, nous buvons ton sang, mon Père.
paix, le sang de la victoire, le sang de la sainteté, Jésus-Christ, le roi vainqueur, la force de Dieu, le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts. Nous célébrons ta résurrection, ta victoire sur les ténèbres, ta victoire sur le péché, ta victoire sur la bête, sur le faux prophète, ta victoire, Seigneur Jésus-Christ, sur les eaux, sur les cimetières, tu es vivant, ton Père est dans ton Église, Seigneur, ton sang est vainqueur, ton sang parle, Seigneur, tu renverses la détresse du corps de ton Église, notre gloire te bénissons, merci Seigneur, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, amen. Les murs de Jéricho sont tombés, amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho, c'est les obstacles. C'est le plus grand obstacle que les enfants d'Israël ont rencontré. Amen. Quand ils allaient dans la terre promise, j'ai expliqué que c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie de la sainteté. Amen. Que Dieu donne. Et la vie là est dans le sang de Jésus. La raison pour laquelle la terre ne peut pas nous garder captifs et le monde, c'est parce qu'on est sur le sang qui est au ciel. Amen. Et le sang là nous attire. Amen. Le sang là nous amène au ciel par le Saint-Esprit où Christ est. Amen. Nos pensées sont tournées vers le ciel. Notre cœur est tourné vers le ciel. Nos âmes sont tournées vers le ciel. Les démons n'ont pas accès à notre sang. Amen. On est dans le sang de Jésus. Dans la nuit, il n'y a pas un démon qui m'a maté avec les rêves, avec la convoitise et qui m'a dominé la nuit pour que je me lève avec la fatigue. Amen. Donc je dors avec le sang de Christ, dans le sang de Christ, par le sang de Christ. Amen. Dans le Saint-Esprit veille sur mon cœur, sur mon âme, sur mon esprit. Je suis fort en Jésus-Christ. J'ai les nouvelles pensées du ciel. Tous les jours, je vois comment ma gloire s'approche. Amen. Je suis plus près du salut que je ne l'étais hier. Amen. Hier, c'était hier, mais aujourd'hui, il manque moins de jours pour moi. Amen. Donc, je m'approche vers la couronne de la gloire. Plus le temps passe, la mort m'est un gain. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Amen. Vous voyez, dans le sang de Jésus, la mort est un gain. Alors que dans le sang du monde, tu n'auras pas de mourir. Amen. Mourir, c'est ma délivrance, c'est le temps de glorifier Dieu, c'est le temps de voir Jésus-Christ face à face. C'est une délivrance pour moi. Amen. Parce que je n'ai rien sur la terre. Je suis déjà mort avec Christ. Donc j'avance vers le pays des merveilles. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur le ministère. Tout le temps, on parle des murs de Jéricho. Amen. On dit les murs de Jéricho, murs de Jéricho. On ne sait pas où vient la victoire de Jéricho. Comment est-ce que le peuple de Dieu a eu la victoire à Jéricho? Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Le peuple de Dieu a eu la victoire à Jéricho. Et c'était pas une prostituée. Amen. Qui s'appelait Rahab. Une prostituée. Jésus-Christ nous a beaucoup enseigné. Elle s'appelait Rahab. Et là, Jésus-Christ a dit dans la parole que les prostituées vont nous dévancer dans le royaume de Dieu. Amen. Les prostituées vont venir, elles vont nous dépenser, elles vont dévancer les prophètes, les évangélistes, elles vont dévancer les Israélites qui se vantaient d'être enfants d'Abraham, mais qui ne voulaient pas se repentir de leur péché. Amen. Pour avoir part à la grâce de Dieu. Donc on va voir l'histoire de Rahab. Amen. Le ministère de Rahab, la prostituée, qui était aux aguets, qui avait entendu que le peuple de Dieu est en train de venir. Amen. Je vais vous récapituler l'histoire rapidement avant d'entrer dans le texte parce que je ne pourrais pas le lire complètement. Amen. La Bible dit que au fait Josué était celui qui avait été élu par Moïse et par Dieu pour faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Et pour traverser, arriver à la terre promise, il fallait qu'il passe par Jéricho. Amen. Et Jéricho était une ville qui était barricadée. Amen. Donc il y avait une clôture. Donc Josué va envoyer 2 espions pour aller visiter la ville, espionner la ville de Jéricho. Amen. Et les 2 espions là vont arriver à Jéricho et ils vont être accueillis par une prostituée qui s'appelait Rahab. Amen. Je veux que vous compreniez. Et quand la prostituée va les accueillir, la prostituée va commencer son ministère. Amen. Et c'est le ministère là qu'on va voir aujourd'hui, la commission, le mandat que Jésus-Christ lui a donné. Amen. Gloire à Dieu. C'est très surprenant. Vous allez voir que la prostituée va entrer dans la terre promise alors que les enfants d'Israël qui ont même vu les miracles ne sont pas entrés. Amen. Amen. Le bruit là vient chez le prophète. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Amen. Donc, beaucoup de personnes n'entreront pas. Rahab, la prostituée, va entrer. Et alors que les enfants d'Israël qui sont partis depuis le pays d'Égypte, beaucoup d'entre eux ne sont pas arrivés. Amen. Vous voyez, mais une prostituée qui était dans le péché, qui s'est repentée, qui a reçu la grâce de Dieu, qui a entendu l'œuvre de Dieu avant et qui s'est préparée et attendait la grâce de Dieu. Dieu se manifesta. Et donc je n'aurai pas assez de temps pour lire tout le texte. Je vais commencer à partir du verset, Amen, gloire à Dieu. Voilà, je vais lire, de toute façon, commençons dans le verset 1, mais vraiment ça va me prendre trop du temps. Le verset 1 dit, Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Il partit et arrivait dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Amen. C'était une prostituée, elle ne connaissait pas Dieu, mais elle avait entendu les nouvelles de Dieu. On va voir ça dans le texte. Dans le texte, la Bible dit, on dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya, dit à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi et qui sont entrés, je suis en train de lire le verset 3 de Josué 2, et qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, et il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils allaient. Amen. Gloire à Dieu. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Amen. Dieu. Dans le verset 6, elle avait fait monter sur le toit, elle les avait fait monter sur le toit et il les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens le poursuivaient, les poursuivaient par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'il fut sorti. Amen. Donc j'explique que ici la Bible est en train de dire que quand les espions sont arrivés au pays d'Égypte, au pays de Jérusalem, voilà, et c'est la prostituée qui les a pris. Amen. Et quand la prostituée les a appelés, le roi a envoyé des gens pour dire à la prostituée que les gens qui viennent d'entrer chez toi là, fais-les sortir. Amen. Gloire à Dieu. Ils sont venus, ce sont les espions. La prostituée ne s'est pas accordée avec eux. Amen. Elle ne s'est pas accordée avec la voie du mal. Amen. Parce qu'elle avait déjà compris que le Seigneur va détruire ces villes-là. Amen. Que le Seigneur va détruire Jéricho. Et elle avait déjà compris que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu d'autres nations avant Jéricho. Amen. Que Jésus-Christ est fort. Elle ne va pas s'attacher au côté qui va aller en enfer. Amen. Gloire à Dieu. Elle a renoncé à sa famille. Elle a renoncé à sa nation. Amen. Gloire à Dieu. Pour s'attacher à la nation de Dieu. Elle a renoncé à la nation, au sang de la nation qui est à Jéricho, qui est dans la terre maudite, pour s'attacher au sang du ciel. Amen. De la nation de Dieu. De la nation d'Israël. Elle avait le discernement. Amen. Elle avait la révélation de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que le Seigneur a envoyé deux disciples, amen, pour entrer et aller prêcher. Il a dit que si vous entrez dans une maison et qu'elle est digne de recevoir votre Père, que votre Père demeure sur elle, amen. Il a dit que quand vous entrez dans une maison, saluez la maison, amen. Si elle est digne de recevoir votre Père va demeurer. Donc les 2 espions au nom de l'Éternel sont arrivés à Jéricho et ils sont entrés dans la maison d'une prostituée, amen. C'est l'image de Christ qui vient entrer dans le cœur de quelqu'un et qui change la vie de la personne. Amen. Gloire à Dieu. Elle s'est du coup attachée aux personnes. Elle a abandonné sa nation. Elle a compris. Alors qu'elle vivait au milieu de sa nation, c'est sa nation qui la nourrissait. Amen. Avec le pain de l'enfer. Avec le pain de la prostitution. Amen. Mais maintenant, elle a vu les hommes de Dieu qui sont venus dans sa maison. Elle s'est accordée avec eux. On va lire maintenant la suite de l'histoire et on va étudier son ministère. Le ministère de Rahab, la prostituée. Amen. Était une prostituée. Elle a vu la grâce de Dieu, les hommes de Dieu qui sont venus vers elle. C'est l'image des évangélistes aujourd'hui. Amen. C'est l'image des pasteurs qui viennent conquérir une nation avec le message de Jésus, avec la force et le mandat suprême de Jésus-Christ qui leur a donné pour sanctifier tout endroit. Ils vont mettre
leurs pieds. Amen. Rahab aura pas à la grâce de Dieu parce que les pieds des envoyés de Dieu ont touché le sol de sa maison. Amen. La Bible dit au verset 7, maintenant on va entrer. C'est Jean au verset 8 maintenant. La Bible dit, avant que les espions ne se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit. Voilà ce qui me plaît sur Rahab. Avant qu'ils ne dorment. Amen. Gloire à Dieu. Elle a déjà fait, elle a ouvert, elle a travaillé pour le Seigneur. Elle a cru en la parole de Dieu. Elle a cru que les personnes sont les hommes de Dieu. Amen. Elle a pu lire la grâce de Dieu en les hommes là. Amen. Donc elle les a reçus dans sa maison. Mais elle a quelque chose qu'elle veut. Amen. Elle ne veut pas dormir. Les gens la dorment, mais elle ne va pas dormir. Amen. Gloire à Dieu. Elle va aller réveiller les gens là. Amen. C'est l'image de la prière. Amen. Dans la nuit, elle va aller les réveiller. C'est les efforts. Dans la nuit, les gens dorment. On est fatigué. Amen. Donc elle va aller avec l'esprit de prière, avec la grâce de Dieu, pour aller parler aux hommes de son problème qui est dans son cœur. Amen. Et on va voir c'est quoi son problème. J'ai été très béni quand je lisais ça. La Bible dit que voilà ce qu'elle va dire aux hommes là. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Amen. La terreur que vous inspirez nous a saisis et les habitants du pays tremblent devant vous. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, elle écoutait. Voilà, écoutez la terreur. Elle avait eu la foi en Dieu. Donc elle connaissait la force du Dieu d'Israël. Amen. Elle connaissait la force des enfants de Dieu. Et elle s'est repentie, elle s'est attachée. La repentance veut dire que tu t'es converti, que tu as quitté ta nation, tu as quitté ta première vie, tu as quitté la vie du monde. Amen. Tu as quitté l'affection naturelle. Il n'y a pas d'amis en ce qui concerne la sainteté. Amen. Donc elle s'est déconnectée, elle veut vivre. Amen. Vous voyez, c'est la force de Rahab, c'est qu'elle veut vivre, elle ne veut pas mourir. Amen. Gloire à Dieu. Donc elle veut la vie éternelle. Gloire à Dieu. Elle veut l'héritage des saints. Elle ne veut pas être dit que moi, mon père ou ma mère, ma grand-mère, mais elle est dans la maison. Elle donne d'abord, elle se donne d'abord complètement à Dieu. Elle prend le risque, amen, de sa vie. Alors pour entrer dans la gloire éternelle, la Bible dit au verset 10, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, et que vous avez dévoué par interdit. Amen. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits se sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est le Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Regardez une telle révélation. Amen. Une prostituée. Est-ce que tu crois que tu pouvais trouver ça? C'est une prostituée. Regardez comment le Seigneur va lui faire grâce. Elle connaît la puissance de Dieu. Amen. Elle sait qu'il n'y a rien dans le ciel qui peut empêcher à Dieu de délivrer. Amen. Il n'y a rien sur la terre qui peut empêcher à Dieu de délivrer. Il n'y a rien sous la terre qui peut empêcher à Dieu de délivrer. Et c'est la connaissance de l'amour et de la force de Dieu qui l'a fait prendre le risque, amen, de garder les espions, parce qu'elle faisait confiance en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Elle était prête à désobéir à l'ordre du roi pour se mettre en accord avec la parole de Dieu. Amen. Avec la volonté de Dieu, avec la vision de Dieu. Elle s'est rappelée des témoignages anciens. Amen. Alors qu'elle n'était même pas là-bas, elle était dans la barrière, dans la clôture de l'ennemi. Amen. Mais elle a entendu, elle a cru. Amen. Le Seigneur aime les personnes qui vont croire. Amen. De tout leur cœur, de toutes les âmes. Ce qui me touche ici, c'est son ministère. Vous voyez, automatiquement, quand elle va rencontrer Dieu, elle ne va pas dire que je suis une prostituée. Elle a la foi. Amen. Elle a la foi ferme. Elle croit en Dieu. De toutes les façons, elle va entrer dans un pays où il n'y a pas de prostitution. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci là. Et maintenant, je vous prie, regardez ce qu'elle va leur demander. Amen. Voilà ce qui est très intéressant. Ce qui est dans son cœur. Je parle d'une prostituée. Je parle d'un vrai amour. Amen. Que le Seigneur recherche. Il y a des personnes ici qui auraient à lui demander les choses de l'Égypte, les choses de Jéricho. Elle n'est plus dans ça. Regardez ce qu'elle va demander aux deux espions. Regardez bien ce qui est dans son cœur. Elle dit que, et maintenant, je vous prie, jurez-moi, vous voyez, par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père. Amen.
Amen. La maison de mon Père, la même bonté que j'ai eue envers vous. Vous voyez, quand quelqu'un est sauvé, quand quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas garder le salut dans sa maison, sous la table. Amen. Tu ne peux pas garder le salut. Pour ça, c'est les saluts qui ne sont pas vrais. Amen. Si tu connais que la destruction va arriver dans la ville de Jéricho, amen, tu vas prier pour ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, pour qu'ils sortent avec toi. Amen. La première chose que tu vas demander à Dieu et que tu veux qu'il ne te refuse pas, c'est le salut des personnes de ta maison. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas prier pour Georgette, pour Colette à l'extérieur si tu ne pries même pas efficacement pour les personnes que tu as aimées d'abord. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas. C'est le mensonge. Regardez que Rahab va avoir un ministère. Du coup, là-bas, amen, l'amour de Dieu. Tu vois, quand tu es venu dans la foi, la première chose, ton cœur va battre. Tu as découvert que la ville va être détruite et tu vois comment la mort là arrive. Amen. Qu'est-ce que tu fais avec la grâce que tu as reçue, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que tu fais? Regardez Rahab, une prostituée qui n'a pas connu Dieu, qui a seulement entendu. Elle a le vrai amour dans son cœur. Et les gens qui disent que j'aime ma famille, l'amour de Dieu, je vous dis que c'est le vrai amour. Amen. Vous voyez, est-ce que sa famille n'a pas besoin d'argent maintenant parce que la ville de Jéricho va être détruite? Amen. Amen. Sa famille n'a pas besoin de diplôme. Maintenant, la ville de Jéricho va être détruite. Vous voyez, les gens qui vont penser comme Dieu et prier ce que Dieu veut, c'est les personnes qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Vous voyez, le témoin de Dieu, c'est qu'il a crucifié la vie qui est dans le sang d'Adam. Donc, tout ce qui est dans le sang d'Adam va être détruit avec la terre. Amen. Donc maintenant, ce qui va vivre, c'est que dans le sang de Jésus-Christ, le sang d'en haut, Rahab, la prostituée, a la révélation là ancrée dans son cœur. Amen. Elle est véritablement née de nouveau, sauvée. Gloire à Dieu. Elle va demander à Dieu la chose qu'elle va dire que jurez-moi. Elle dit, est-ce que les gens s'y craignent Dieu? Amen. Et que s'ils jurent, ils vont faire. Et Jésus a juré dans sa sainteté qu'il est venu donner la vie éternelle. Amen. À ceux qui vont la lui demander. Et toi, tu ne demandes pas la vie éternelle. Tu dis que tu aimes ton père. Tu dis que tu aimes ta mère. Quel est ce genre d'amour-là? Il y a les personnes, au lieu d'aller parler aux hommes de Dieu, je veux dire au Seigneur, parce que l'image de deux personnes, si la Bible dit que celui qui vous reçoit me reçoit. Amen. Donc l'image de deux personnes, si c'est Christ qui arrive chez toi, au lieu de t'attacher à Jésus, ils vont dire non, je ne vais pas m'attacher à Jésus, je vais d'abord aller aider ma famille avec l'argent. Travailler les choses de la terre pour les donner, les choses qui vont les faire vivre encore à Jéricho. Ce n'est pas ce que Rahab avait fait. Amen. Donc les personnes vont dire que non, laisse-moi d'abord aller prendre les clients de la prostitution parce que mon enfant va manger le matin. Non, non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que tu n'as pas la révélation de l'enfer. Amen. Tu n'as pas la révélation de la destruction de la ville de Jéricho. Tu es un menteur, tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Ton salut n'est pas vrai. Il faut que tu te répandes. Amen. Et quand tu as connu que toute la ville de Jéricho va tomber sur le feu, tu ne vas plus penser à autre chose que de demander à Jésus qu'il faut que ma famille sorte aussi. Amen. Il faut absolument, je ne veux pas que mon fils aille en enfer. Voilà le vrai amour. Amen. Je ne veux pas que mon père aille en enfer. Je ne veux pas que ma mère aille en enfer. Je ne veux pas que ma soeur aille en enfer. Voilà le vrai amour. Ce n'est pas que tu laisses Jésus-Christ qui est capable de te délivrer de la ville de Jéricho et de la mort de Jéricho pour aller maintenant travailler pour maman et pour le roi de Jéricho et dire que tu aimes ta famille. Tu veux les aider dans le monde. Amen. C'est la folie. Ce n'est pas vrai l'amour là. Tu n'as pas de ministère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, tu es sauvé. Dans ta maison, il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de celui de prière, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation que le monde va être détruit. Amen. Complètement. Et la crainte de Dieu, la vie éternelle, n'est pas manifestée. En toi, on parlait du ministère de quelqu'un qui a véritablement reçu le salut. Amen. Et qui a la mort de Dieu. Tu ne peux pas connaître que le feu va tomber dans une ville et puis tu gardes la vérité pour toi-même. Et puis tu abandonnes celui qui peut te sauver pour encore aller être distrait. Amen. Rahab ici ne pensait plus à son travail de prostitution. Amen. Elle va quitter, elle va aller au ciel, elle va vivre, elle ne veut plus mourir de toutes les façons. Le diable l'a trop humilié là-bas, avec la vie de péché et tout. Amen. La Bible dit que vous qui étiez prisonniers du prince des ténèbres, amen. Dieu nous a rachetés, nous a délivrés. Et je vous ai dit que quand Dieu sauve quelqu'un, il le délivre toujours. Amen. Du pays là. Regardez la Bible d'ici là, regardez au verset 13, la Bible dit que donnez-moi l'assurance. Vous voyez, elle insiste encore. Amen. Je ne veux pas d'autre assurance. Je ne veux pas l'assurance de la maison, de la voiture. Amen. Je ne veux pas l'assurance. Il y a des gens qui cherchent les choses inutiles. On te
te parle de la destruction de Jéricho, tu es en train de parler de l'assurance du monde. Amen. Il dit que donnez-moi l'assurance que vous me laisserez vivre mon Père. C'est que dans le ministère, je ne sais pas comment les gens font sur la terre. J'aime mon Père, ton Père part en enfer, tu ne vas pas lui pécher. Ça c'est quel jeu? Ça c'est quel amour? Amen. J'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mon frère. Tu ne pars pas à l'église à cause de ton père. Tu ne pars pas à l'église à cause de ta mère. Quel est cet amour? Amen. Rahab est attachée au serviteur de Dieu et elle intercède pour son père, pour sa mère, pour ses frères. Voilà le vrai amour. Amen. Amen. Pour que ses frères la suivent. Ses frères ne vont pas dire que c'était une prostituée. Dieu est passé par une prostituée pour sauver sa famille. Je vous ai dit que dans la vie d'un homme, quand Jésus vient, il peut faire de toi le dernier, te faire le premier. Amen. Rahab était la plus méprisée de la famille parce qu'elle faisait un service de prostitution. Amen. Mais c'est par elle que Dieu va passer pour donner la vie éternelle à sa famille. Amen. Peu importe comment tu es méprisé, plus tard, ils verront la gloire de Dieu en toi. Comment est-ce que tu combats pour ta famille? Je parle du ministère de Rahab, la prostituée. Amen. Qui est plus sage que les enfants de la lumière que nous sommes aujourd'hui. Elle est très sage. Amen. Très sage. Aujourd'hui, regardez les filles de Jérusalem qui sont là seulement le maquillage, le pantalon. Elles n'ont aucun ministère, n'ont aucun amour pour leurs parents, pour leurs mères. Et ils sont dans la compromission. Rahab n'a plus compromis à cause du fait qu'elle aimait ses parents. Amen. Elle était sérieuse. Elle veut que ses parents vivent. Regardez comment elle dit dans le verset 13. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Voilà. Quand quelqu'un est chrétien, tu n'as pas le temps de prier, de jeûner, tu es en haut, en bas, je suis allé faire telle chose, je regarde, tu n'es pas sauvé. Amen. Ton père part en enfer, ta mère part en enfer, tes frères partent en enfer, tes soeurs partent en enfer, tout ce qui leur appartient. Ça veut dire que leurs enfants aussi sont entrés dans leur enfer. Tu es là, tu dis que les réunions de famille, tu es là, tu dis que tu pars dans les réunions que le roi de Jéricho a organisées. Amen. Et tu dis que tu aimes ta famille, tu veux suivre ta famille. Quelle est la foi là que tu as? Amen. Tu connais Jésus-Christ qui est capable, qui va brûler la terre entière et l'envoyer dans le feu éternel. Tu laisses le roi du royaume céleste pour aller suivre le roi du royaume du monde. Amen. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu connais celui qui peut te sauver de la mort. Je parle du ministère de Rahab, la prostituée. Amen. La requête de prière de Rahab, c'est qu'il y a dans son cœur. Amen. Il y a des gens qui vraiment, c'est très décevant de voir que les gens sont sauvés et puis n'ont pas de ministère, même dans leur famille. Amen. Gloire à Dieu. Très clair. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Tu seras sauvé. Voici Rahab, la prostituée, qui n'a pas de Bible, amen, qui n'a rien, mais elle connaît par l'Esprit de Dieu que la bonne chose à demander à Dieu pour le temps, c'est le salut éternel pour ta famille. Amen. Gloire à Dieu. Ils peuvent mourir n'importe quand. Ce n'est pas au jour de la mort que tu vas dire que appelez le pasteur, priez pour moi. Mon père est malade à l'hôpital. Il est en train d'agoniser. Ce n'est pas ça. Dieu ne va pas te répondre. Il ne te connaît pas. Tu es un hypocrite. Tu l'as chassé. Tu l'as fait honte. Tu as exposé ces espions. Amen. Qui sont venus pour te sauver. Tu les as trahis. Tu as trahi la grâce de Dieu. Tu as trahi les anges qui te protégeaient. Tu es parti chercher la vie du monde. Rahab, la prostituée, son ministère. Amen. Elle a demandé à Dieu le salut de ses bien-aimés. Voilà ce que je veux dire, que j'aime ma famille. Amen. J'aime mon frère, j'aime mon père. C'est pas aller chercher le travail pour lui construire une maison, pour lui acheter une voiture. Et tu arrives là-bas, après tous, le feu éternel. Amen. C'est pas ça l'amour. Rahab, la prostituée, elle est partie devant, elle a intercédé, elle est devenue la sentinelle pour sa famille. Amen. Jésus t'appelle pour être la sentinelle. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour être la sentinelle. Amen. Gloire à Dieu. Pour être une sentinelle, il y a des gens qui attendent pour aller. C'est l'amour que le Seigneur te donne dans ton cœur. Amen. Pour l'amour là, tu aimes ton père, ta mère. Les premières personnes que tu aimes, tu vas les donner les meilleures choses que tu as découvertes. Amen. Tu as découvert la vie éternelle. Tu caches à ton père, à ta mère. Tu as honte de Jésus. Et Rahab, la prostituée, n'avait pas honte. Amen. Elle est partie demander. Demandez, vous recevrez.
Dieu? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu as renoncé au plaisir, à ton plaisir dans la chair, de la chair? Amen. Parce que tu veux que Jésus-Christ réponde à ta famille et qu'il te donne la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu as jeûné jusqu'à la mort du sang du péché? Ne parle pas de jeûne d'un jour et puis tu rentres, que tu es encore dans le monde avec tout ça. Ce n'est pas le ministère de Rahab. Tu n'auras rien de Dieu. Tu vas mourir à Jéricho. Amen. Avec eux. Tu ne seras pas délivré. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Tu n'as pas demandé. Tu dormais. Tu aimais la vie de la prostitution. La prostitution, c'est un cœur qui est à gauche et à droite dans le monde. Amen. C'est la prostitution. Un cœur qui connaît d'autres idoles, d'autres dieux. Amen. Ça, c'est la prostitution. Amen. Tu te prostitues. Voilà. Tu n'es pas à l'éternel. Tu n'es pas attaché à l'éternel. Ton cœur, ton âme, ton esprit n'est pas attaché. Ton cœur est vacillant. À l'heure de la prière, ce sont les intérêts du monde qui pleuvent. Alors que c'est la prière, ce qui peut donner la vie éternelle à toute ta famille. Amen. Mais tu méprises. À l'heure de la prière de Rahab, Rahab a tout abandonné. Amen. Derrière, elle est partie seule devant les anges. Elle dit que voici ce que je vous demande. Amen. Puisque vous m'avez manifesté la grâce et que vous êtes entré dans mon cœur et que Jésus est entré dans mon cœur. Amen. Dans le temple de Dieu et qu'il voit mon cœur. Voici ce qui est dans mon cœur. Amen. Ce que tu donnes la vie éternelle à mes frères, à mes soeurs, à ma femme, à mon mari, à mon père, à ma mère, à mes neveux, à mes tantes, à mes nièces. Jésus-Christ, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me sauves. Amen. Et sauver ma maison. Voilà ce qui compte devant Dieu. La prière comme ça, ce n'est pas un jeu. Amen. Ce n'est pas une formalité. Le matin, tu te réveilles tôt. Le premier, tu attends. Le Saint-Esprit voit l'attitude de ton cœur. Les anges de Dieu sont là pour marquer l'attitude que tu avais à la prière. Amen. Ce que tu es venu chercher devant le roi tout-puissant. Pourquoi tu suis Jésus? Tu le suis pourquoi? Rahab la suivait parce qu'elle voulait être sauvée de la mort éternelle. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'elle suivait, elle connaissait la valeur de Jésus. Amen. Elle savait que ce qu'elle veut, il n'y a que Jésus qui peut le lui donner. Il y a beaucoup de gens qui veulent les mauvaises choses. C'est pour ça qu'ils ne suivent pas Jésus. Parce que quand tu veux les mauvaises choses, le diable peut aussi te donner les mauvaises choses là. Amen. Mais si tu veux la vraie chose, il n'y a personne. Il y a des gens qui veulent seulement gagner leur vie dans le monde. Donc, quand Jésus tarde un peu, ils vont aller chercher l'homme riche. Amen. Dans le monde, et le diable va leur montrer une solution. Il va te compromettre. Il laisse Jésus. Tu n'as jamais voulu la vie éternelle. Est-ce que tu es même sauvé? Amen. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu travailles pour ton salut avec crainte et tremblement? Tu n'es même plus peut-être dans la foi. Amen. Tu n'es plus dans la foi. Ton père part en fait, ta mère part en fait. Tu ne fais que dire que tu l'aimes. Tu aimes quelle personne? Si tu aimais vraiment ton père, tu vas leur dire que ce n'est même pas l'heure des frères, les frères. Vous savez qu'il y a le feu éternel. Vous savez qu'il y a une armée qui arrive et qui va détruire Jéricho. Et vous êtes en train de manger et de boire. On va continuer par le ministère de Rahab, la prostitution. On parle ici d'une prostituée qui vivait dans une nation étrangère et qui est plus sage que les gens qui viennent à l'église, les vierges folles. Amen. Elle est plus sage que les vierges folles. Elle a seulement une chose, elle veut la vie éternelle pour elle-même, avec sa famille. Amen. D'abord. C'est ça qui est dans mon cœur à moi. Amen, gloire à Dieu. Dans mon cœur, c'est pas que je veux... Non, je ne veux pas acheter une voiture à ma soeur. Je ne veux pas construire une maison à quelqu'un. Je veux la vie éternelle pour ma soeur. Je parle de la chair maintenant, de les frères, les cousins, les neveux. Je veux organiser les retraites comme on va voir comment Rahab a fait. Amen. Oui, oui, Rahab, regardons le verset 14. La Bible dit, ces hommes lui répondirent. Écoutez ce que les hommes vont lui répondre. Les hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Vous imaginez? N'est pas Christ est mort pour toi? Vous avez ça? N'est pas Christ est mort pour ta famille? Vous voyez? Clair? Regardez l'amour là, tu vas mépriser la mort de Christ pour aller chercher les pacotis dans le monde. Que Jésus nous aide. Amen. Que Dieu m'aide et qu'il t'aide. Que mon amour pour le Seigneur ne se refroidisse pas et que ma vision ne s'éteigne pas. Amen. La vision de l'éternité. Rahab avait la vision de l'éternité. Il y a les gens qui ont seulement la vision du temps présent. Amen. Alors que Rahab voyait que toutes les maisons là vont être détruites, brûlées, incendiées. Amen. Il y a les gens qui suivent. Terminé, fini, le rêve est fini. Il y a les personnes qui vont construire dans la boue, dans l'eau, dans ce qui va périr.
La Bible dit que ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Au fait, il veut dire que si vous restez dans la sanctification de Dieu, Amen, si vous restez dans l'alliance qui est dans le sang de Jésus, vous vivez. La Bible dit ceci là, regardez, elle fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Et ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Vous voyez, Amen. La prière peut faire que Dieu fasse un serment pour toi. Amen. Amen. Dieu peut te promettre quelque chose parce que tu as prié. Amen. Gloire à Dieu, que tu as cherché la vie dans ton cœur. Il va te répondre avec une promesse. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci là. Regardez, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil de cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Amen. Amen. Voilà le ministère de Rahab. Voilà l'autorité que l'Esprit de Dieu lui donne. Amen. Amen. Comment il va les recueillir sans les prêcher? Amen. Pour les recueillir, il va leur dire que voilà ce qui se passe. Amen. Il y a le feu éternel qui va tomber dans Sodome et Gomorrhe, qui va tomber dans Jéricho, qui va être détruit. Et puis maintenant, il y a quelqu'un qui peut nous délivrer. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu. Et il est mort 3 jours après, il est ressuscité. Parce que les espions, ils vont faire 3 jours en cachette. Amen. Et ils vont revenir à la veille. Donc, tu vas aller prêcher l'évangile que Jésus est mort. 3 jours, il est ressuscité avec notre victoire, dans sa résurrection, pour qu'on n'ait plus de ce pays. On est maintenant du pays où lui, il commande. Et c'est là-bas qu'ils sont partis. Amen. C'est là-bas qu'on va partir. Quand ils vont venir délivrer, on va partir. Il va rester dans la maison, dans la parole de Dieu, dans le sang de l'alliance, veillons et prions. Amen. Et attendons la délivrance de Dieu. Il est fidèle. Il a promis. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 2, 25, 1 Jean 2, vous voyez, il a fait la promesse. Je parle ici des personnes qui sont dans la gloire de Dieu et qui voient vraiment la parole de Dieu dans son triomphe. Amen. La promesse, il a fait 1 Jean 2, 25. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. C'est la même promesse qu'ils ont faite à Rahab. Amen. Les espions qui sont venus au nom de Jésus ont dit à Rahab qu'on va donner la vie éternelle. Amen. Que Jésus-Christ va donner la vie éternelle. Amen. Quand il va conquérir le territoire, vous n'allez pas mourir. Puisque ton problème, c'est que tu ne veux pas mourir. La Bible dit que par la mort, Jésus a vaincu ce qui était par la crainte retenue par la mort. Amen. Vous voyez, donc il nous a délivrés de la mort éternelle. J'avais expliqué la deuxième mort. La deuxième mort, c'est elle que moi je redonne. Il y a des personnes qui font tout pour la mort de ce monde. J'ai expliqué au début, l'Esprit de Dieu nous a aidés, que la mort du monde est souhaitable pour le chrétien. Amen. Parce qu'il part où il y a Jésus. Mais la mort éternelle, c'est la mort là qui est redoutable. Et c'est ça que tu ne veux pas que tes parents connaissent. Donc tous les jours, tu dois rassembler ta famille auprès de toi. Amen. Gloire à Dieu, vous prêchez la parole. Gloire à Dieu, et le Seigneur va te donner la force. Et c'est ce que l'ange a dit ici là, que rassemble dans ta maison auprès de toi ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Voilà le ministère de Rahab. Amen. Tout soudainement, voici une prostituée qui devient une prédicatrice. Amen. Rahab a prêché. Je vous ai dit que tout est dans la parole de Dieu. Elle a prêché quoi? Le salut de Christ. Amen. Restez dans la maison. Restez dans cette différence qu'elle a prêché. Elle dit que si, écoutez maintenant ce que l'ange va lui dire. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang, vous voyez, clair. Amen. Son sang retombera sur sa tête. La maison là, c'est Christ. Amen. C'est l'image de Christ. Si tu es dans la maison de Dieu, si tu es dans l'assemblée des premiers-nés dont le nom c'est écrit au ciel, si tu participes au sang de la maison de Dieu, qui est le sang qui couvre les enfants de l'alliance éternelle. Amen. Le Seigneur va te donner la vie de ton âme. Où est ta famille? Amen. Voilà la question que l'Esprit de Dieu te pose. Est-ce que ta famille est dans la maison de Dieu, qui est l'église qui est au ciel? Amen. Est-ce que ta famille fait partie de la maison de Dieu? Tu vois, tu n'as jamais voulu que ta famille fasse partie de la maison de Dieu. Tu vois, tu as seulement suivi ta famille dans la maison du monde. Amen. Alors que tu as la maison de Dieu. Amen. Et Dieu voulait faire une habitation dans ta famille. Regardez Rahab la prostituée. Je vous explique toujours que la force de Dieu, la force d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. Amen. L'amour, regardez, est-ce qu'elle connaissait les versets bibliques? Elle connaît là un témoignage, la vie éternelle.
Amen. Il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas parler. J'ai honte. Tu ne connais rien. Tu n'es pas sauvé. C'est toi qui connais avec ton nyanga. C'est toi qui connais avec tes fantaisies que tu as encore avec le sang. Tu es encore amoureux. Il y a des personnes que, quand c'est le roi de Jéricho qui va envoyer pour que tu envoies les espions, tu vas sacrifier Dieu. Amen. Tu vas dire au roi de Jéricho, si je donne les espions, il va me gaver de bien. Amen. Il va me remercier. Je serai une grande dame. Voilà la folie qui est dans le cœur de beaucoup de vierges dans l'église. Amen. Amen. Elles vont sacrifier Jésus-Christ pour aller dans la vie du monde. Tu connais que Jésus donne la vie éternelle, mais tu es plus attiré avec la gloire que le prince du monde te donne. Amen. Donc tu vas livrer la grâce de Dieu à Satan et puis tu vas sacrifier ta vie éternelle et la vie éternelle de ta famille, de ton père et de ta mère. Tu vois, tu n'as pas d'église, tu n'as pas de prière, tu n'as pas évangélisé à quelqu'un, ils ne viennent pas à l'église pour écouter la parole de Dieu. Tu vois bien comment on prie ici tous les matins, du lundi au vendredi. Tu n'as jamais rien fait pour que ta famille écoute la parole de Dieu. Tu vois où tu es? Tu vois où tu es? Tu es avec le roi de Jéricho. Voilà ton ami, c'est le roi de Jéricho. Tu comptes sur lui. Tu ne comptes pas que Jésus va détruire la terre entière, qui va envoyer les gens en enfer. Quand tu rencontres ta famille, c'est les conversations du monde. Amen. Tu ne peux pas leur dire que la ville va être détruite. Je parle du ministère de la prostituée Rahab. Elle n'était pas pasteur. Amen. Amen. Tu n'es pas pasteur pour dire que les gens qui croient que c'est les pasteurs qui vont se mal les péchés. Elle n'était pas pasteur. Elle avait le témoignage dans son cœur. Elle avait l'espérance de la vie éternelle qu'elle recherchait. Amen. Et c'est ça qui lui donne la force d'aller parler aux autres et de voir avec les yeux spirituels qu'on a vu hier que le monde va passer. Amen. Donc, vous voyez avec les yeux spirituels, la Bible dit que s'ils sortent de la maison, leur sang tombera sur eux. Mais il dit ceci là, et voilà, il dit que, je reprends le verset 19, si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller, donc, vous voyez, donc, Rahab ne va pas prêcher à sa famille l'évangile de la prospérité. Amen. Amen. On va leur dire que non, il faut sortir dehors pour chercher maintenant l'argent. Non, le temps, si on ne sort pas pour chercher l'argent, si tu as de quoi manger, de quoi te vêtir, ça te suffit. Si tu veux faire les selles, tu fais ça ici dedans. Amen. Si tu sors là-bas, ton sang est sur ta tête. Et quand elle va parler de ça, elle va parler avec une sincérité. Amen. Avec une autorité. Pour que tu comprennes que ce n'est pas la blague. Amen. Amen. Pas que tu vas dire que, hey, non, tu sais que Georgette, tu sors là-bas, peut-être, non. Elle va te dire que vous êtes témoin. Amen. Elle va dire à son père, à sa mère, que tu es témoin. Georgette qui sort là-bas, s'il a dit que ne dites pas que son sang sera pas sur ma main. Dieu Tout-Puissant, son sang ne sera pas sur ma main. J'ai dit comme tu avais dit. Amen. Gloire à Dieu. Donc si tu sors là-bas pour l'amour du monde, tu abandonnes Jésus, tu abandonnes la parole de Dieu pour aller chercher le plaisir du roi de Jéricho. Ne dis pas que je ne t'avais pas dit, je t'ai annoncé le conseil de Dieu, que Jéricho va être détruit et que le Seigneur a signé une alliance avec nous qui est dans son sang. Amen. Si tu sors de la vie qui est dans le sang de Jésus pour aller dans ton sang, sache que c'est la mort éternelle. On est séparés pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Voilà le message que tu vas apporter à ta famille. Voilà le message. Ce n'est pas qu'elle rassemble sa famille pour dire que je fête un anniversaire. On ne fête pas d'anniversaire, c'est l'anniversaire de Christ. Toute occasion est pour rappeler à ta famille que l'heure, ce n'est pas l'heure des fêtes, de mariage, d'anniversaire. L'heure des trucs, c'est l'heure de savoir que maintenant, là, si tu meurs, si tu n'attends pas Christ dans le sang de l'alliance pour te préparer pour l'éternité, tout ton argent que tu as là, quand sa famille va venir dans sa maison, n'est pas sa famille avec les maisons. Amen. Amen. Mais elles vont laisser les maisons là, parce que ça va être détruit. Vous voyez comment tout est dans la parole de Dieu? C'est la famille là. On essaie comment c'est la famille. Non, va à ton travail, va faire. Elles vont aller travailler quand la destruction va arriver. Amen. Elles vont mourir là-bas avec leur argent. Elles avaient les maisons, mais elles ont abandonné. Amen. Elles avaient les champs. Sa famille avait le champ. Amen. Mais ils ont abandonné. Amen. Claire, pour aller suivre Dieu. Vous croyez que c'est un jeu? La vie éternelle? Le salut, Jésus a dit vendez, donnez, c'est la vie éternelle. Ta vie doit mourir. La première vie là que tu avais à Jéricho doit mourir. Amen. Complètement. Changer, sinon tu ne peux pas entrer dans la terre promise. Je parle du ministère d'une prostituée qui est plus prospère aujourd'hui que les pasteurs, le ministère des pasteurs. Amen. Amen. Elle va être sauvée avec toute sa famille parce qu'elle a le message de la repentance et de l'enfer, c'est-à-dire que la crainte de Dieu. Amen. Et c'est ça qui va faire que sa famille sorte. On parle d'une prostituée qui est devenue leader. Amen. Une prostituée. Avec une seule rencontre avec les hommes, avec Dieu. Amen.
On parle de la vraie repentance, du vrai salut. La Bible dit que, si, regarde maintenant, la Bible dit que, toi dans ta maison, si quelqu'un sort, voilà, je lis bien, il dit que, mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Vous voyez, Dieu prend même la responsabilité de dire que si quelqu'un entre pour toucher quelqu'un qui est dans la maison, ça sera mon affaire. Amen. Vous voyez? Parce que quand tu es dans le sang de Jésus, rien ne peut te toucher. Quand Dieu sauve les gens, il les met toujours dans la maison. Remarquez que les enfants d'Israël, Dieu a dit asperge le sang sur la porte et quand je verrai le sang, je vais passer. Mais si quelqu'un sort de la maison, son sang sera sur sa tête. Amen. Quand Dieu tient le premier né égyptien, pareil ici, là, quand il vient tuer les hommes de Jéricho, si les hommes de Rahab sortent de la maison, leur sang sera sur la tête. Mais s'ils restent à la maison, rien ne pourra les atteindre. Amen. Dieu prend la responsabilité. On va prier. La Bible dit que, et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons qui du serment qui a été fait. Ça veut dire que si toi-même tu rétrogrades. Amen. Amen. Vous voyez, si tu dis que tu aimes ta famille, Jésus va être tout pour toi. Donc si tu dis que tu aimais vraiment ta famille, moi j'aimais beaucoup ma mère sur la terre plus que tout le monde. Amen. Quand j'ai rencontré Jésus, la seule personne pour laquelle je priais toujours, c'est ma mère. Amen. Ne dis pas ma mère que ton problème c'est l'argent, la maison. Non. Comme je connaissais l'éternité, je priais toujours pour ma mère. Amen. Gloire à Dieu. Parce que les gens qui perdent le temps, ils disent qu'ils croient en Dieu et puis tu n'as pas de ministère. Quand j'ai cru en Dieu, j'ai organisé, j'ai appelé toute ma famille à la maison, j'ai annoncé l'évangile. Même Sylvie qui est là maintenant, je profite pour dire parce qu'elle est là, je me rappelle quand je suis venu du Gabon, j'ai annoncé l'évangile dans leur maison. Amen. Gloire à Dieu. Elle a rassemblé toute la famille, j'ai dit appeler la famille. Et ce sont, mais j'aimais les Sylvie là. Vous voyez, parce qu'on était des amis d'enfance. Moi j'ai découvert la vérité. Pourquoi je vais la cacher? Amen. Donc quand je suis arrivé au Cameroun du Gabon, j'avais encore le feu de l'esprit. J'ai dit à Sylvie, assemble ta père, ton père, ta mère, tes frères et tes soeurs, pour que je les prêche l'évangile. Amen. Ça venait d'où? Parce que je connais. Voilà le vrai amour. Amen. C'est pas que tu connais la vérité, tu pars cacher, et puis tu fais des trucs qui ne marchent pas. Ça ne marche pas. Un chrétien qui dit qu'il a l'amour, les gens meurent autour de toi, c'est parce que tu es loin de Jésus. Amen. Tu n'as pas la réalité qui va venir. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, la Bible dit, elle répondit qu'il en soit selon vos paroles. Et puis on va prier. Elle prit aussi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon du cramoisi à la fenêtre. Il partit et arrivait jusqu'à la montagne où restait 3 jours. Voilà, et puis jusqu'à ce que tous ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchaient par tout le chemin, mais ils ne les trouvaient pas. Les 2 hommes se retournaient et puis, bon voilà, il fit le rapport à Josué que le Seigneur leur a livré la ville. Amen. Gloire à Dieu. Et après le Seigneur va les délivrer avec la maison de Rahab et tout. Quand vous allez regarder ceux qui auront le temps pour le Seigneur va délivrer. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà, il va lire à partir du verset 6, Josué 6, pour qu'on voit ce qui s'est passé, comment Dieu est fidèle à sa promesse. Amen. Il avait fait une promesse à la Rahab et puis il va l'accomplir. Amen. Vous voyez, Rahab a prié et pour sa famille et Dieu l'a exaucé. On va voir comment il va l'exaucer maintenant à la destruction quand il vient détruire Jéricho. Regardez ce que Dieu va faire. Josué 6, la Bible dit verset 22. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré Jéricho, entrez. Jéricho s'y a été renversé. Quand on chante souvent, on dit les murs de Jéricho sont tombés, c'est ça ici, hein? Les murs sont tombés sans que personne ne touche. Et puis le peuple de Dieu est entré là-bas pour tuer tous les gens de Jéricho. C'est alors là maintenant que les 2 espions vont aller trouver la maison d'Ahab et l'épargner dans toute une nation. Amen. Je vous ai dit que Dieu n'est pas le Dieu du nombre. Amen. Regardez, dans toute une nation, le nombre de personnes qui vont être sauvées. Vous voyez, si on disait que viens à l'église de Rahab, Rahab avait, elle était là, si on disait que viens à l'église de Rahab, tu vas dire que quoi? Une prostituée, une petite maison comme ça là, tous ces machins, qui peut être sauvé, tu crois que Dieu va laisser? Non, elle avait la vérité. Amen. Elle s'était répandue. Elle avait le message de l'enfer. Elle avait le message de la grâce avec elle. Amen. Si tu avais les oreilles, tu devais écouter. Et vous voyez ce qui me plaît sur Dieu, quand Rahab a dit ici là que mon père, ma mère, et puis tout ce qui leur appartient, ça veut dire que même les amis de son père pouvaient venez. Amen. Vous voyez? Et Jésus ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Donc vous pouvez venir en aussi grand nombre que vous voulez. Amen. Vous voyez? Mais est-ce qu'ils vont venir? Vont-ils venir? Vont-ils te suivre? Le monde? La gloire du monde? Ils vont dire que ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai? Qui va détruire? Oh, Jéricho à la muraille. Qui peut détruire notre muraille? Amen.
connaissez pas la force de Dieu, la grâce de Dieu. La Bible dit au verset 22, Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous le lui avez juré. Amen. Amen. Si les hommes sont fidèles à leurs paroles, je me demande ce que tu fais de la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. Si les hommes comme ça là peuvent craindre la parole et être fidèles, à plus forte raison le fidèle lui-même. Amen. Oh. Je vais le suivre, amen, jusqu'à ma mort. Merci Amen. Seigneur. Il est fidèle, même si je meurs, il va me ressusciter. Amen. Amen. À Dieu. Amen. La Bible dit que les jeunes gens, les espions, entraient et firent sortir Rahab, son père, sa mère. Oh, esprit de mon père, donne la vie éternelle aux gens de ma famille. Amen. 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 Les jeunes gens entraient, les espions entraient et firent sortir Rahab. Elle était la sentinelle. Amen. C'est elle qui a Amen. rencontré Dieu. Elle est devenue le pasteur de sa maison. Amen. Elle dit qu'elle fit sortir Rahab, son père. Ton père a le salut à cause du fait qu'elle a eu une fille. Amen. Amen. Une fille qui craint Dieu et qui sait comment plier ses genoux pour prier. Amen. Amen. Ta mère, il fait sortir sa mère le salue à cause. Je vous ai dit qu'il y a les gens qui iront au ciel à cause de leurs enfants. Amen. Amen. Il y a les gens qui iront aussi à côté des enfants. Il dit que sa mère est sortie. La Bible dit ses frères. Amen. Les gens qui disaient que c'est seulement les hommes. Maintenant, les hommes vont suivre la femme. Amen. Gloire à Dieu. C'est elle qui a le témoignage. Tu n'en as pas. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai que le Seigneur a appelé. La Bible dit que ses frères étaient les hommes là-bas, mais ils ont suivi ce que la femme a dit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est une femme qui a dit que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Oui. C'est une femme qui allait dire là-bas que venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? C'est une femme. Jésus l'a choisi. Tu ne peux rien dire. Amen. Elle a le message. Elle a la grâce de Dieu. Elle a l'Esprit de Dieu. La Bible dit là qu'il fit ressortir tous les gens de sa famille. Amen. Et il les déposait hors du camp d'Israël. Il brûlait la ville et tout ce qui se trouvait, comme Dieu avait dit. Amen. Et puis, seulement, il mit dans le trésor de la maison l'argent, l'or et puis les objets des reins. Josué laissa la vie, au verset 25, Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Vous voyez? Parce qu'elle a caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer le pays. Amen. Gloire à Dieu. Donc on voit clair que Rahab avait un ministère qui a prospéré. Amen. Et qui a fait qu'elle aille au ciel avec toutes les personnes qui étaient sous sa responsabilité. Amen. Et là, au ciel, voilà l'église que Jésus veut, voilà le ministère, voilà la grâce que Dieu veut nous donner. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle pour qu'on comprenne qu'il est le Seigneur qui donne la vie éternelle à nos familles. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si tu veux servir Dieu, il faut savoir qu'il est capable de donner la vie éternelle à ta famille. Acte 10, et puis on va prier peut-être Acte 10, le verset 24 à 25. Acte 10, le verset 24 à 25. Ça, c'est l'apôtre qui va aller. Acte 10, le verset 24 à 25. Amen. On va parler de Corneille. Corneille va pour écouter la parole de Dieu. Vous allez voir quand le Seigneur envoie Pierre pour prêcher la parole chez Corneille. Corneille ne va pas venir seul. Il va appeler sa famille et ses amis. Amen. Pour avoir part à la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, la Bible dit dans le Acte 10, je n'ai pas le temps de lire tous les versets. Ceux qui veulent lire peuvent lire tout Acte. La Bible dit que Pierre, je lis au verset 23, Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnaient. Maintenant, regardez ce que Corneille va faire parce que Pierre partait chez Corneille. La Bible dit au verset 24, ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Amen. Amen. Il avait invité ses parents et ses amis intimes pour écouter la parole de Dieu. Amen. Voilà l'amour. Voilà le vrai amour.
Tu n'habites pas les gens pour avoir la part à la vie éternelle, alors que tu sais que la ville va être détruite. Tu n'es pas un vrai adorateur. On va lire le dernier verset, Acte 16, le verset 30. Allons au livre de Acte 16. Ici, là, il s'agit de Paul qui va aller prêcher chez le geôlier où il était mis en prison. Et puis, le geôlier, là, va appeler sa famille et ils vont être sauvés. On va lire ça et prier. La Bible dans Acte 16, le verset 30 à 34, la Bible dit que Paul était en prison et puis le gardien de prison, la prison a tremblé sur ses fondements. Et puis, le gardien de prison a vu la gloire de Dieu. Maintenant, il tremblait et puis il a amené Paul chez lui. Et Paul a maintenant prêché à sa famille. Et puis, regardez ce qui va se passer. Dans le verset 30, le gardien de prison, c'est plus on va dire, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Gloire à Dieu. Quoi, c'était Paul et Silas qui étaient les deux pour qui prêchaient. C'est pour ça qu'il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Le verset 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Gloire à Dieu. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi. Voilà, d'abord, et puis ta famille. Amen. Donc tu aimes ta famille, Dieu te la donne. Amen. Gloire à Dieu. Josué, on a lu avec vous comment Josué a dit que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc il a l'amour de sa famille. Tu ne vas pas partir quelque part et laisser ta famille derrière. Après tu dis que tu aimes ta famille. Quel est cet amour? Amen. Amen. C'est pas l'amour ça. Vous voyez, ça peut être l'amour. Tu dis que tu as trouvé la vie éternelle et puis tu gardes ta famille dans la pauvreté. Ça ne marche pas. Gloire à Dieu. La Bible dit que le verset 32 dit, et ils annonçaient la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Vous voyez, tous. Bon, écoutez la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est pris avec lui 7 heures de la même nuit, la vallée pleut aussitôt. Il fut baptisé, lui et tous les siens. Vous voyez, gloire à Dieu. Hein? Lui et toute sa famille ont cru. Le Seigneur peut te donner le salut de ta famille. Est-ce qu'on prêche même dans ta famille? Non, on ne prêche pas. Vous voyez, il n'y a pas le temps pour ça. Le temps, c'est pour les choses du monde. Que Jésus nous pardonne, la Bible dit que voilà comment la Bible dit qu'il les a conduits dans son logement, on les servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de tout ce qu'il avait, de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Vous voyez, il se réjouit. Une nouvelle naissance, une nouvelle victoire, une nouvelle espérance. Tu n'es pas au ciel seul, tu n'auras pas l'amertume que ma mère en enfer, mon père en enfer. Jésus t'a donné les gens de ta maison. On va prier rapidement. Père Tout-Puissant, tu nous as parlé, Seigneur Jésus-Christ, du ministère de la prostituée. Mon Père, par qui tu as donné le salut à toute une maison, à toute une famille. Père éternel, à cause de l'obéissance, mon Père, elle a péché, elle avait un ministère en ton nom, elle a péché. Mon Père, le jugement a donné la repentance, le départ complet du monde. Elle s'est séparée complètement de Jéricho. Elle a fait honte au prince de Jéricho. Elle s'est attachée à toi, à ta nation. Elle a abandonné la nation de Jéricho complètement, le monde d'Égypte. Elle a dit adieu. Elle a appelé sa famille dans le sang de l'alliance. Jésus, tu lui as donné la vie éternelle. Notre Père, nous prions que tu en fasses pareil pour nous, comme organise les croisades, les campagnes, les retraites, les prédications dans nos familles. Donne la force, Seigneur, que tu as donné à la âme. Père de ton puissant, Seigneur, tu es vivant. Père éternel, et que ces rencontres aient lieu en ton nom, car il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Père, que la gloire, que la louange, que l'adoration te revienne. Ma soeur, prie par la Dieu, je prie pour dominer, Seigneur Jésus, je prie pour protéger, je prie pour la famille, bien, prie pour ta famille maintenant, prie pour ton Père, parle, prononce son nom devant le trône de Dieu. Mon Père, je prie pour ta mère, prie, ne dis pas que les gens t'écoutent, parle à Dieu. Mon Père, je prie pour la famille, bien, je prie pour maman Poulin, je prie pour toutes ces personnes pour lesquelles j'ai toujours prié. Roi vivant, que ton salut arrive, Seigneur, organise, Père éternel, les campagnes de prédication. Jésus-Christ d'évangélisation. Mon Père, que la gloire, que la louange, que l'adoration te revienne au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il faut entrer dans la prière et puis se tenir ferme. Vous voyez, le Seigneur nous parle quand tu as quitté le monde. Quand tu n'as